Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour Mario. Et on te rejoint comme hier au Mexique. Mais là, je suis content de te parler ce matin à partir du Mexique parce que ça doit jaser. Hier, Donald Trump a précisé son intention d'envoyer des troupes au sol ou des opérations terrestres contre les cartels de la drogue. Oui, et il a fait cette déclaration hier à Fox News, hier soir. Honnêtement, moi, j'étais couché très tôt hier soir ici à Nogales, donc en territoire mexicain, mais à la frontière américaine. J'ai vu ça me réveillant ce matin. Je me suis dit, aïe, 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 ça va être une longue journée, probablement un long week-end, si tant est que les plans pour donc frapper les cartels de la drogue en sol mexicain sont avancés par les Américains. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, je lisais sur un site spécialisé en défense là, qu'une partie de ces plans par la DEA, par l'armée américaine, était extrêmement prête à être déployée. Alors là, ça nous place dans une situation, puis toute la semaine, Mario, on s'est parlé, puis on s'est dit, bon, et tu m'as demandé à juste titre, est-ce que les Mexicains craignent une intervention armée? J'ai dit oui. Et là, ben, c'est en train de on dirait pas de se matérialiser, mais si on écoute ce que Trump dit, ben, ça nous place un peu plus près de tout ça qu'au cours des dernières semaines. Alors, voilà, maintenant que c'est dit, il a affirmé, le président américain, qu'il avait réussi à endiguer 97% du flux du narcotrafic là, par les voies maritimes, donc en attaquant des vaisseaux du Venezuela. On peut penser qu'il y a beaucoup d'autres régions côtières, les bateaux partent pour les États-Unis, mais ça, donc, c'est son affirmation. Nous devons vivre avec celle-ci. Au Mexique, ce qui va se passer au cours des prochaines heures, puis j'ai déjà envoyé cette nouvelle-là à celui qui s'occupe de ma sécurité ici, c'est qu'il va sûrement y avoir une réaction de grande prudence. Claudia Sheinbaum est prudente depuis 1 an, la présidente mexicaine. Là, Oui, mais elle n'a déclarations. jamais donné de feu vert d'aucune forme ou d'une autre à ce que l'armée américaine fasse des interventions chez elle, là. Ben, c'est un peu ça. Et en fait, le problème de Claudia Sheinbaum avec cette déclaration, c'est que pour cette présidente qui jouit d'un taux de popularité énorme dans son pays, cette déclaration du président américain, disent les experts politiques mexicains, l'affaiblit. Parce que là, c'est son leadership qui est testé, puis elle n'a pas encore opposé de déclaration à la nouvelle déclaration de Donald Trump. Alors moi, j'ai hâte de voir la journée d'aujourd'hui se dérouler. Souvent, la présidente mexicaine, là, en début de journée, s'adresse aux médias. Parfois, c'était à tous les jours, en début de son mandat. Là, on verra aujourd'hui. Puis je vous rappelle que où les Américains pourraient frapper, c'est dans les zones frontalières. Il n'y a pas beaucoup de raisons que les Américains frappent dans ce qui se trouve, par exemple, plus au sud que l'État du Chihuahua, du Sonora, puis du Sinaloa. Ça serait très, très surprenant, là, parce que c'est là que se trouvent les cartels. Ouais. Bon, en étant comme ça au Mexique, mais près de la frontière, une des choses que tu allais vérifier, c'est comment ça se vit à la frontière. Est-ce que les frontières est étanche ou est-ce qu'elle est poreuse? Tu sais, Mario, des fois, on se fait des explications puis des scénarios à quel point ça peut être compliqué pour les narcotrafiquants d'envoyer des marchandises, cacher des drogues ou des kilos de cocaïne ou de méthamphétamine dans des melons d'eau, dans des meubles, dans des entrepôts bien cachés. Mais hier, j'ai accompagné les policiers de Nogales dans le système d'égout de la municipalité. Oui, je te dis, le système d'égout. Il y a plu pendant quelques jours. D'ailleurs, là, on s'est promené pendant plusieurs mètres dans ce système-là. Et le système de rejet des eaux pluviales longe en partie la frontière américaine. Alors, je me trouvais à certains moments là, sous la frontière américaine et on voit que les contrebandiers, c'est là où j'en arrive avec cette explication. Tout nous semble compliqué des fois, puis souvent c'est très simple. Ben, on est descendu, comme le font certains trafiquants dans ce système d'égout. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'avec des outils, ils percent le béton du système de rejet des eaux pluviales vers le côté américain. Il y a quelqu'un avec une corde de l'autre côté qui tire le paquet qu'on leur envoie par ce trou-là. Et les policiers qu'on a suivis, ben, eux, ils allaient tenter de colmater ces fuites-là. Alors, c'est extrêmement poreux, c'est extrêmement facile, malgré le mur. Parce qu'on n'oublie pas une chose, Mario, le fameux mur là, donc, que Trump a promis de construire, mais qui était déjà construit en partie dans plusieurs États, surtout après le 11 septembre 2001. C'est là que vraiment les Américains ont commencé à solidifier, militariser leurs frontières. Ben,
Je veux dire, il y en a juste 8% qui est construit, là, de ce mur-là aux États-Unis, là. Tu sais, je veux dire, alors, c'est très facile de le franchir, c'est très facile de faire franchir d'y faire franchir des cargaisons aussi. Hmm. Donc, la frontière, c'est pas... C'est pas si impossible que ça, malgré tous les efforts, malgré tout ce qu'on dit, c'est pas si impossible que Ben ça de la non, passer. ben non, écoute, moi, les gens avec qui j'étais me disaient, puis un policier nous a pointé des maisons, il dit, regarde cette maison-là, puis mettez-vous en tête, là, Nogales au Mexique, là, quand il n'y avait pas de mur avant, là, c'était un peu comme quand nous, au Canada, là, des gens de Stansted allaient faire le plein aux États-Unis quand l'essence était moins chère. Là. Je veux dire, il y a des enfants du Nogales américain, parce qu'il y a un Nogales américain et un Nogales mexicain qui venaient acheter des tortillas au Mexique parce qu'ils étaient meilleurs, puis ils rentraient chez eux le soir. Alors là, il y a un mur maintenant. Puis donc, il y a des maisons des deux côtés de ce mur-là. Mais imaginez-vous, là, tout le monde, un mur, une maison à quoi? Une vingtaine de mètres du côté mexicain, là, du fameux mur, et une autre maison à peu près une vingtaine de mètres du côté américain de ce mur. Je les ai vues, là, ces maisons-là. Là. C'est clair comme ça. Maison résidentielle, cottage normaux, si on veut. Eh bien, alors, le policier m'a pointé cette maison-là en disant, regarde, dans cette maison-là, ils ont creusé un trou qui sera à l'autre maison du côté américain. Voyons. Ben, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est une méthode de contrebande qui existe depuis des années, mais là, on en a eu la preuve en disant cette maison-là est reliée à cette maison-là par un tunnel. Alors, Eh bien, merci Félix. Au revoir. bye.